Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 181 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va faire un point sur l'améthyste. Pourquoi ? Parce que l'améthyste est une pierre qui est très connue en lithothérapie. D'ailleurs, on lit beaucoup de choses sur elle et donc je me suis dit que c'était le moment de faire un zoom sur cette pierre. Alors, vous savez, c'est la pierre violette qu'on trouve aussi en format de géote, donc qui plaît énormément. On va commencer comme d'habitude avec les pierres, avec la partie plus technique et notamment sur sa composition chimique. Il faut savoir que l'améthyste, c'est une variété de quartz violet. Et donc, forcément, cette couleur un peu violet, elle est due à la présence de fer et à l'exposition aux radiations naturelles. Donc, sa formule chimique, évidemment, elle est identique à celle des quartz plus classiques, comme le cristal de roche, par exemple. Donc, c'est vraiment un dioxyde de silicium. Et donc, sa teinte violette peut varier. Du lilas très clair, peut-être que vous avez vu des améthystes qui sont de couleur très claire, à des violets qui sont plus profonds, voire des fois on a même des violets qui sont un petit peu rouges ou un petit peu bleutés. Tout ça, ça va dépendre tout simplement de ce qu'il y avait dans le sol, donc la concentration de fer qu'il y avait dans le cristal, des conditions de température et de pression lors de sa formation, puis aussi des radiations naturelles qui étaient présentes dans l'environnement géologique. Alors, des fois, on peut avoir des débuts de filons qui vont être un petit peu plus faibles en couleur, mais il faut savoir que aussi ça dépend vraiment des sols. C'est-à-dire qu'il y a des sols qui vont produire des améthystes beaucoup plus clairs et d'autres qui vont produire des améthystes beaucoup plus foncés. Et donc, en fonction des provenances, ça ne veut pas forcément dire que l'améthyste où il y a le violet couleur lilas est de moins belle qualité que l'améthyste violette très foncée, voire couleur évêque. Je vous le dis parce que ça, c'est des choses qu'on m'a déjà demandé et c'est important de savoir sa provenance par-dessus tout. Alors, faisons un point sur la cristallographie. Donc, l'améthyste, elle appartient au système cristallin trigonal. Donc, en fait, elle se présente sous forme de prismes hexagonaux avec des terminaisons pyramidales qui sont bien définies. Je pense que vous avez tous vu les géodes de cristal de roche. Et elle est fréquemment trouvée dans des géodes. En fait, c'est des cavités rocheuses qui sont tapissées de cristaux brillants. Et ça, c'est important de le savoir parce que du coup, on va les trouver souvent dans des poches. Les géodes améthystes, elles peuvent être gigantesques. C'est-à-dire que certaines vont avoir plusieurs mètres de haut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos sur Insta ou quoi, mais il y en a qui sont vraiment immenses. Sur l'échelle de Mohs, donc vous savez, c'est là on va voir la dureté des pierres, ça va de 1 à 10. 10, c'est le plus dur, c'est notamment avec le diamant. Et on va la classer à 7. Donc c'est une pierre qui est relativement résistante, durable aussi, et elle est plutôt idéale pour la bijouterie, pour tout ce qui est décoratif. Alors en termes de processus de formation, il faut savoir que l'améthyste, elle se forme principalement dans des cavités de roches volcaniques qui vont être riches en silice. Et en fait, lorsqu'une solution riche en fer, silice et autres minéraux s'infiltre dans ces cavités, elle va se cristalliser sous l'effet de la pression, de la chaleur. Et en fait, avec le temps et l'exposition aux radiations naturelles, ça va venir modifier la composition chimique du fer dans le quartz, qui va donner en fait à l'améthyste sa couleur violette qui est unique. Et ça, c'est super chouette. Alors parlons un petit peu de géologie de provenance des améthystes justement. Il faut savoir que l'améthyste est une pierre qu'on trouve assez fréquemment dans plusieurs pays du monde, vraiment. C'est une pierre d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de faux sur l'améthyste. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup l'améthyste pour faire de la fausse citrine d'ailleurs, mais on va jamais proposer de la fausse améthyste parce que c'est une pierre qu'on a en abondance. Et donc, je vais vous parler des gisements principaux. Le Brésil d'abord. Le Brésil, c'est le principal exportateur mondial d'améthyste et notamment de géodes. Ils ont des géodes de taille vraiment impressionnante. On a aussi l'Uruguay qui est connu pour ses améthystes qui voient d'un violet vraiment très profond et très lumineux, violet couleur évêque. On en reparlera tout à l'heure de ça justement. La Zambie aussi qui fournit des améthystes qui elles vont être de couleurs assez intenses et des fois même un petit peu bleuâtres. Donc c'est assez sympa. Et on va avoir aussi Madagascar et l'Inde qui vont avoir des spécimens uniques aussi. Par exemple, à Madagascar, ils ont très peu de géodes de cristal de cristal de roche, d'améthyste.
Et on va souvent trouver avec des améthystes qui vont être complètement différentes, qui vont être des améthystes chevronnés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces fameux améthystes qui ont des traits blancs à l'intérieur. Donc ça, c'est une variété d'améthystes qu'on appelle les améthystes chevronnés. Et donc effectivement, celles-ci, on en trouve beaucoup à Madagascar. Et on va trouver par exemple très peu en géode d'améthyste. J'arrive pas à dire géode d'améthyste. J'ai toujours envie de dire géode de cristal de roche. Excusez-moi, je le redirai sûrement dans cet épisode de podcast. Vous savez que je veux dire améthyste. Donc du coup voilà. On va maintenant parler de l'histoire un petit peu et du symbolisme de l'améthyste à travers les civilisations. On commence tout de suite avec l'Antiquité grecque et romaine. Il faut savoir que le nom améthyste vient du grec ancien améthystos, qui veut dire non enivré, donc pas saoul quoi. Les Grecs et les Romains croyaient vraiment que l'améthyste protégeait contre les effets de l'ivresse. Donc ils buvaient même parfois du vin dans des coupes qui étaient faites en améthyste, pensant que ça allait empêcher l'ivresse, ou alors ils mettaient un morceau d'améthyste dans leur verre pour ça aussi. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, l'améthyste est souvent associé à une légende. Je crois que je vous l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais comme c'est le podcast de l'améthyste, je vous le redis. En fait, il y a une légende selon laquelle il y avait une nymphe qui s'appelait Améthysta, et en fait, elle voulait échapper au dieu du vin, donc Dionysos. Et donc, elle appelait à l'aide parce qu'il voulait forcer son amour, il était saoul. Et donc, c'est la déesse Artémis qui vint pour la protéger. Et en fait, elle la transforma en cristal, cristal de roche, hein, voilà. Et du coup, quand Dionysos revint à lui, il était très triste de ce qu'il avait fait parce qu'en plus, il l'aimait foncièrement et donc pour l'honorer, il versa une goutte de son plus beau vin et c'est ce qui lui donna sa belle couleur violette. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça et ça, c'est intéressant de le garder puisque dans les vertus de l'améthyste, on va retrouver encore ces vertus-là qui vont encore faire écho de nos jours. Alors, en Égypte ancienne, ils utilisaient aussi de l'améthyste, notamment pour fabriquer surtout des amulettes et des bijoux. C'était considéré comme une pierre de protection spirituelle. Donc là, on a plutôt la notion de spiritualité et elle était parfois placée dans les tombes pour accompagner les âmes dans l'au-delà. Au Moyen-Âge, l'améthyste était appelée la pierre des évêques. Vous savez, les évêques, ils avaient des toges un petit peu violettes, très, très, très foncées. Et donc, ça faisait appel à ça. Et c'est vrai que moi, même quand je vivais à Madagascar, je me rappelle à l'époque, j'étais une moldue, donc j'étais pas du tout dans la lithothérapie, etc. Mais j'achetais déjà des pierres pour leur beauté. Et je me rappelle, on parlait des améthystes couleur évêque de Madagascar. C'était les améthystes qui étaient de couleur bien violette. Et donc, voilà, c'est vraiment une appellation qu'on utilise pour parler du violet des améthystes quand ils sont très profonds. En tout cas, du coup, à cette époque-là, elle était considérée comme un symbole de chasteté, de piété et de sagesse, puisqu'en fait, elle était très liée à ces vertus religieuses de l'époque. Et sachez que les anneaux des évêques et des cardinaux étaient souvent aussi ornés, du coup, d'une améthyste. Et puis, dans la culture asiatique, en Asie, l'améthyste, elle a été vue comme une pierre de spiritualité et de méditation, notamment dans les pratiques bouddhistes pour calmer l'esprit et favoriser l'illumination. Donc, c'est assez sympa de voir comme quoi, vous voyez, même depuis la nuit des temps, ce sont des choses qui se sont héritées. Et d'ailleurs, on va faire un focus tout de suite pour voir les propriétés actuelles de l'améthyste, ces vertus qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'on va voir que justement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a gardées. Alors effectivement, l'améthyste, c'est connu pour être la pierre de la spiritualité par excellence. C'est une pierre d'élévation spirituelle, donc on continue à l'utiliser pour tout ce qui va être méditation, introspection, mais également pour aller très loin, et notamment il y a des personnes qui l'utilisent pour dormir avec, faire des rêves prémonitoires, faire des sorties de corps même, tout ce qui va être voyage astral. Donc c'est une pierre qu'on va vraiment utiliser pour avoir une haute connexion spirituelle. Et d'ailleurs, c'est une pierre où on conseille souvent sur Internet d'utiliser pour le sommeil. Moi, je la déconseille pour le sommeil à cause de ça. Donc faites attention à ça, testez-la vous-même, voyez ce que ça fait chez vous. Mais sur un grand panel de personnes, on voit qu'une pierre comme la calcite bleue peut beaucoup plus aider sur le sommeil que l'améthyste, parce qu'il suffit que vous soyez un petit peu sensible ou connecté, et en fait, ça peut vous emmener très loin, et donc ça va complètement gâcher votre sommeil. Vous allez vous sentir beaucoup plus épuisé au réveil. Donc moi, je la préconise pas du tout comme une pierre de sommeil, même si c'est des choses que vous pouvez lire un petit peu partout. Alors c'est une pierre du coup qui aide aussi, on l'appelle la pierre des professeurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle aussi, parce que souvent, quand on l'a, notamment quand on l'a dans l'ADN minéral, souvent c'est parce qu'on aime transmettre. Donc c'est une pierre vraiment, quand on dit de guidance, mais aussi on apprend pour aider à guider les autres aussi. On devient soi-même un guidant avec cette pierre-là.
Et donc ça, j'aime énormément. C'est une pierre qu'on va conseiller beaucoup justement pour aider à lutter contre, pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour tout ce qui va être excès, addiction, etc. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Vous voyez à quel point ça s'est hérité également. Donc c'est une pierre qui peut vraiment aider à plusieurs niveaux. En tout cas, c'est sûr qu'elle va avoir un côté vraiment très élévation spirituelle. D'ailleurs, elle est liée à deux chakras, le chakra du troisième œil et le chakra coronal, couronne. Ça dépend. Il y en a qui vont les mettre dans les deux, des fois dans l'un ou dans l'autre. Moi, je le mets dans les deux en fonction des vertus qu'elle va avoir et de comment on va l'utiliser. C'est aussi une pierre du coup qui stimule justement, vous voyez par exemple le chakra du troisième œil sur le côté plus rêve, imagination, créativité mentale qui peut être beaucoup utilisé pour ça également. Alors, l'améthyste, comment elle est principalement utilisée de nos jours? On l'utilise beaucoup du coup en méditation. C'est une pierre qui est énormément utilisée pour ça et c'est vrai que c'est une pierre sublime à utiliser pour méditer, introspection, contacter nos guides, etc., etc. C'est une pierre qu'on va porter énormément en bijoux parce que elle est dureté 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une pierre qu'on va trouver abondamment. Donc on a énormément de bijoux qui sont faits d'améthyste. On l'utilise aussi beaucoup en décoration dans nos espaces de vie parce qu'on a de belles grandes géodes d'améthyste. Donc c'est une pierre qu'on va retrouver énormément dans les espaces de vie des uns et des autres. C'est une pierre donc que beaucoup vont utiliser pour le sommeil, même si moi je vous le conseille pas forcément. Mais c'est vrai que c'est ses principales utilisations actuellement. Alors, il faut savoir que c'est le moment de passer aux petites anecdotes de l'améthyste. J'en ai 4 à vous raconter. La première, c'est qu'on l'appelait aussi la pierre des rois parce que pendant des siècles, eh bien, il faut savoir que l'améthyste, elle était considérée comme presque aussi précieuse que le diamant. Elle figurait vraiment parmi les joyaux de la couronne, notamment la couronne britannique et aussi d'autres familles royales. Et ouais. Euh, Deuxième fait assez drôle sur l'améthyste, c'est la plus grande géode d'améthyste qui est connue sous le nom de la reine de l'Uruguay, rien que ça. C'est une géode massive qui mesure plus de 3 mètres de haut et d'ailleurs je crois qu'elle est exposée dans un musée et qu'on peut encore la voir si un jour vous passez par là. Troisième anecdote sur l'améthyste, c'est qu'on l'appelait aussi la pierre des artistes parce que beaucoup d'artistes et d'écrivains portaient de l'améthyste parce qu'elle était censée stimuler la créativité et l'inspiration. Et enfin, quatrième point assez drôle sur l'améthyste, on raconte que Léonard de Vinci lui-même utilisait l'améthyste pour améliorer sa concentration et dissiper les pensées négatives. Donc voilà, ça c'est quand même assez drôle. Voilà, en tout cas, j'espère que ce voyage au cœur de l'améthyste vous aura plu. Je vous mets le lien dans la bio de toutes les améthystes qu'on a sur Odage actuellement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des 6 pierres à offrir pour la Saint-Valentin, parce que oui, ça arrive vite et c'est le moment de choisir. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!